Et yo les potos, c'est Back87. Aujourd'hui, je vais te faire une petite comparaison de deux steelbooks que j'ai rentré aujourd'hui. Enfin, j'en ai rentré un il y a déjà quelques temps. Et j'ai rentré la deuxième version aujourd'hui. Ils sont là. Le nouveau, il est là. Ils sont tout beaux. Alors, on va comparer un petit peu, comment dire, un steelbook lambda, on va dire, et un steelbook un peu plus haut de gamme. Donc, on en parle juste après le générique. Allez, c'est parti, let's go! Et re les amis, donc aujourd'hui, petite comparaison de deux steelbooks. Premier steelbook qui nous provient de chez Mondo, donc c'est bien sûr du Blu-ray 4K, donc le steelbook avec le Blu-ray et le 4K à l'intérieur. Ici, c'est le haut de gamme que j'ai commandé il y a quelques mois déjà. Donc Cimetière, pour ceux qui connaissent pas le film de Stephen King, bah c'est Cimetière. Magnifique édition ici de chez Mondo, donc un steelbook assez coté quand même. Le prix, je saurais plus te dire exactement combien je l'ai payé, mais les Mondo ont tendance à monter un petit peu en prix quand même. Alors on va comparer un petit peu l'intérieur de ce steelbook. On va déjà te montrer le steelbook en lui-même. Voilà, une fois qu'il est ouvert, tu vois, très simple, mais efficace. Un effet glossy, donc ça c'est bien et pas bien, parce que les effets glossy, en général, ça laisse des traces de doigts, mais de fou furieux. Mais ce qu'on va surtout comparer, c'est les disques qui sont ici. Donc ici, on a le 4K et derrière, on a le Blu-ray. À l'intérieur, on a bien sûr la petite carte que je conserve toujours, avec les specs audio derrière, les bonus et tout ce qui va bien. Je vais te montrer également un petit peu vite fait l'artwork interne, qui est quand même assez intéressante. Mais là où tu vas rigoler, tu vas voir la qualité des Blu-ray et DVD. Petit artwork interne qui reprend un petit peu le visuel de l'arrière, tu vois, hop, ici. Sauf que là, en plus, on a la petite fille, et on a quelques autres personnages qui sont disposés. On en a ici, on en a un ici et un ici. Donc très bon film de Stephen King, franchement Cimetière pour ceux qui n'ont jamais vu le film, regardez-le, franchement c'est un des meilleurs de Stephen King. Mais là où ce qu'on va rigoler un petit peu, c'est au niveau de la qualité des Blu-ray. Blu-ray et 4K bien sûr. Ici on a le premier, voilà, donc déjà pas de lithographie donc sur la face ici, voilà. Mais là où ce qu'on va rigoler aussi, je sais pas si on le verra à la caméra, ah si regardez, on le voit, regardez, on voit littéralement à travers le disque. Regardez, on voit les écritures à travers. C'est beau quand même, hein. Franchement, tu payes ça une blinde, enfin, dans les 35-40 euros à peu près en moyenne. Hein. Et on te donne des disques, mais complètement éclatés au sol. Voilà, ceux-là c'est pareil, on voit à travers, regarde. Et tu sais quoi? Eh ben c'est exactement la même chose avec l'autre, regarde bien, tu vas voir. Alors l'autre c'est la copie standard, en steelbook aussi quand même, hein. Quand même, on prend quand même quelque chose de premium hein, quand on est fan de Stephen King. Ou qu'on soit fan d'autres films, hein, Marvel et compagnie, on aime bien quand même d'avoir des steelbooks et surtout des Blu-ray quand même de qualité. Mais les sociétés, eux, ils s'en foutent, tu vois. Regarde bien. Alors ici, je te présente le nouveau que j'ai rentré aujourd'hui. Alors celui-là, je l'ai payé 27 balles d'occasion. Il nous provient de chez Mobox. Eh ben, il est en état franchement nickel, il n'est pas bosselé, rien, tu vois. On a des petits effets de brillance ici sur les feuilles d'art. Voilà, ici, tu vois. On a l'affiche originale du film. C'est aussi pour ça que j'ai pris celui-là, parce que là, c'est vraiment l'affiche originale du film. Et si tu remarques, on a aussi un... Stranger Things a fait un petit clin d'œil à ce film. Regarde bien le personnage qui est posé sur la roche. Il a une guitare. Est-ce que ça te rappelle pas une scène de la série Stranger Things? Le fameux guitariste. Bon, qui n'a pas fait long feu dans la série, mais on a quand même un petit clin d'œil des frères de Feur par rapport à ça. Alors ici à l'intérieur on retrouve bien sûr, parce que la personne, c'est ça que je kiffe, ces personnes-là, qui conservent bien les petits cartons. Donc aussi on retrouve donc le carton avec les specs audio derrière. Voilà. Les bonus, les langues et ainsi de suite. Donc ici c'est pareil, on a bien sûr la version 4K et la version Blu-ray sur le disque. Je vais te montrer l'artwork interne, parce que franchement l'artwork interne elle est vraiment magnifique. Je la trouve même plus belle que sur la version Mondo. Magnifique artwork interne, donc rien à dire.
en dessiné et tout. Donc, ça, c'est franchement une tuerie. Ce que j'aime aussi, c'est, hop, le steelbook à plat, c'est l'affiche originale, hein. Ça, y a rien à dire, ça, c'est une tuerie. Même si elle fait un peu plus, comment dire, un peu plus adolescente, on va dire. Tu vois, c'est un petit dessin. On ressent quand même l'horreur par rapport au regard du chat et tout, tu vois, mais ça fait un petit peu plus série B, voire série pour adolescents, comparé au Mondo, qui est beaucoup plus, au niveau du visuel, beaucoup plus adulte. Tu vois, là, on voit vraiment bien le chat et tout. Et on a Cimetière, bien sûr. Là, franchement, mais là où ce que tu vas rigoler, c'est au niveau de la qualité des Blu-ray et du 4K. Donc ici, on a la version... Ouais, c'est bien le Blu-ray, celui-là, je crois. La version Blu-ray, toujours pareil, hein, tu vois, pas de lithographie, rien. Mais si tu remarques encore une fois à l'intérieur, quand tu vas regarder ici, hop, à la lumière, un petit peu. Déjà, on a quelques petites traces de doigts, mais ça, c'est un docage, donc je vais le nettoyer. Et tu vois, celui-là, on voit quand même un petit peu ici. Regarde, on voit carrément mon doigt à travers, quoi, regarde. On voit littéralement mon doigt, regarde. Et ici, bon, on voit juste le titre ici qui... On voit à travers, quoi. C'est complètement aberrant, mais je trouve ça complètement aberrant. Parce qu'on paye ça quand même assez cher, tu vois. Bon, celui-là, je l'ai payé 27 balles parce que c'est un d'occasion. Mais le prix réel de celui-ci, normalement, c'est 50, entre 50 et 60 euros à la cote la plus chère. 50 à 60 balles et on nous sort des trucs éclatés au sol. Même pas une lithographie, rien du tout. Tu vois. Mais que dalle. Et quand tu le retournes, ben, on voit littéralement à travers. Regarde ici, on voit tout le titre ici, à travers du disque. C'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment la preuve qu'aujourd'hui, même les éditeurs, ben, on n'ont plus rien à foutre de leur métier, quoi. Parce qu'à la base, c'est quand même eux qui nous fournissent ce qui nous fait rêver. Donc nos copies 4K Blu-ray de nos films cultes préférés et tout, qu'on rachète à des prix de fou des fois. Et aujourd'hui, ben, ils en ont strictement rien à branler. Parce que la qualité des disques sont dégueulasses. Quand tu as la chance, enfin quand tu n'as pas la malchance aussi de tomber sur des Blu-ray et des 4K défectueux, parce que ça arrive aussi ça, et ça arrive de plus en plus. Mais bon, malheureusement c'est comme ça. Et à propos de Blu-ray défectueux, je te rappelle encore une fois, et c'est vraiment pas très cher, je crois que ça coûte 2 euros grand maximum. Il y a les Gardiens du cinéma qui ont sorti une magnifique appli, voilà, qui est là, qui est juste là ici, la petite appli là. Hop, je vais te la mettre en route. Donc c'est, tu tapes BR-diagnostic, ou tu tapes tout simplement sur sur Apple. Enfin, si tu es chez Apple, je suis plus l'Apple Store, ou si tu es sur Android, tu tapes tout simplement Blu-ray défectueux, et tu vas tomber sur cette application là, qui est fait donc par Sylvain, donc les Gardiens de la Galaxie. Je suis désolé, ça rame. Hop, voilà, ça brille un peu. Voilà, Blu-ray défectueux. Alors il y a un truc très simple à faire, c'est quand on va ici, tu vois, juste ici, tu as un petit QR code. Enfin, tu n'as pas un QR code, mais tu as un truc qui te permet de scanner ton Blu-ray, enfin tout simplement ton code barre, hop, tu cliques dessus. Et là, tu as ça qui s'allume, et tu vas tout simplement scanner le code barre. Hop, on va scanner le code barre. Voilà, et ici, hop, ça marque tout simplement bonne nouvelle, le disque n'est pas défectueux. J'ai eu le coup avec un Blu-ray. Et ce qui est vraiment cool aussi avec ce site-là, c'est que si tu as un Blu-ray qui est défectueux, bah, il va te marquer le pourcentage de défectueux. Moi, le mien, il était défectueux à 40%. C'était la chambre 1408 de chez TF1 Vidéo en Blu-ray Steelbook. Et Blu-ray, malheureusement, défectueux à 40%. Et je fais partie des 40% qui a eu les 40% malheureusement qui ont eu un Blu-ray défectueux. Mais cette application-là ne fait pas que de scanner ton Blu-ray, voir s'il est défectueux ou pas. Il te propose aussi des copies qui ne sont pas défectueuses. Et ça, c'est vraiment super cool. C'est comme ça que ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait une copie belge, donc de chez Belga, qui n'était pas défectueuse. Donc j'ai racheté la copie Belga d'occasion, je l'ai payé 6 balles. Et ça m'a permis de remplacer mon Blu-ray défectueux de mon Steelbook et de le remplacer par celui-ci. Et ça, c'est vraiment cool. Alors par contre, il y a un petit truc à faire. Si tu veux... si tu tombes sur un Blu-ray qui est défectueux et que tu veux le signaler, hop, tu viens ici. Une fois que tu es là sur la page d'accueil, tu glisses tout simplement ici, et là tu tombes sur un autre menu où il te demande tout simplement de t'inscrire, donc de te connecter à l'application. Donc il faut une adresse mail, un mot de passe et un truc un pseudo.
Et une fois que tu es connecté et que tu tomberas par exemple sur celui-ci qui est défectueux, tu pourras le signaler sur l'application et ils pourront plus tard te proposer des alternatives pour retrouver des Blu-ray qui ne sont pas défectueux. Donc éventuellement tu gardes ton steelbook et tu rechangeras les Blu-ray en fonction des copies qui sont elles qui sont elles qui ne sont pas défectueuses. Voilà, on va y arriver. Comme ça te permettra tout simplement de changer ton Blu-ray ou voir ton 4K si c'est défectueux. Donc l'application, elle est super simple, elle coûte grand maximum, je crois que c'est 2 balles. Avant elle était gratuite, mais comme c'est une application indépendante, maintenant elle est devenue payante, mais pour 2 euros, franchement, c'est pas la mort. Surtout que tu payes qu'une fois, hein, tu l'as à vie. Même si tu la désinstalles et que tu la réinstalles, eh ben, tu ne la repayes plus. Donc c'est quand même assez cool. Donc voilà les potos, concernant un petit peu donc ces magnifiques petits Blu-ray 4K Steelbook de Cimetière, version ici donc avec la fiche originale que j'ai trouvé d'occasion à 27 balles au lieu de 60 euros. Ça fait quand même extrêmement plaisir parce que celle-ci elle est vraiment magnifique. Moi je suis un grand fan de tout ce qui est copie originale, enfin du moins que, par rapport aux affiches. Donc celui-ci, franchement, il est magnifique, hein. Même s'il fait un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu indépendant, enfin un petit peu adolescent plutôt. Je kiffe cette affiche parce que là, ça reprend vraiment l'affiche originale d'une des copies du livre, qui est vraiment magnifique. Comparé à la Mondo. Bon, la Mondo, elle fait plus adulte et tout. Après, la Mondo, elle est plus destinée, on va dire, vraiment aux collectionneurs hardcore. Voilà. Parce que c'est des copies qui, comme je l'ai dit, commencent à prendre un petit peu de la cote. Moi, à l'époque, j'avais pris celle-ci parce que l'autre, elle n'était pas disponible en occasion, elle était qu'en neuf. Et claquer 65 euros pour un Blu-ray et le 4K, c'était un peu cher pour moi à l'époque. Et donc, quand je suis tombé dessus sur celle-ci à 27 balles, je l'ai pris aussi. Et bien sûr, bon, j'ai conservé les deux. Voilà. En tant que fan de Stephen King et en tant que collectionneur de magnifiques objets comme celui-ci, on va la conserver également. Là, j'ai recommandé des protections pour des Crystal Box pour les remettre dedans et tout. Donc celle-ci, dès que j'ai ma Crystal Box, je vais renettoyer le Blu-ray avec un microfibre, nickel, vraiment pour enlever toutes les traces de doigts et tout, et le remettre dans le Crystal Box, et voilà quoi. Parce que c'est du glossy, regarde toutes les traces de doigts qu'il y a, c'est infernal. Là, c'est le gros pétage de plomb quand tu dois tout nettoyer. Donc voilà les potos concernant ma petite rentrée Stephen King de ce mois-ci. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et je te dis à la prochaine, et porte-toi bien, c'est surtout le plus important, porte-toi bien, prends soin de ta santé et tout. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.